Alors, dans cette petite étape, on va retoucher le vaisseau. Je sélectionne le calque vaisseau, je fais CTRL-T, je vais réduire un petit peu sa taille. Je le trouve un peu gros. Je vais le placer ici. Entrée pour valider, vous voyez vraiment dans l'entre-deux, là, enfin dans la petite zone un peu plus estampée de la Lune. D'ailleurs, je retoucherai, je pense, la planète, enfin la Lune, pour estamper un peu plus la partie droite. Je vais ajouter un calque niveau. Je clique sur le picto pour créer un masque d'écrêtage et je vais désaturer cet objet. Donc je vais éclaircir les zones noires en mettant 30 et assombrir les zones claires à 150. Alors peut-être que c'est un peu trop. Alors 150 c'est peut-être un peu beaucoup. On va mettre 170. Ok, voire même 200. 200. Alors, on va tester 180. Voilà, 180 c'est le bon équilibre. On va ensuite désaturer cet objet. Donc teinte de saturation, je clique sur le picto pour créer un masque d'écrêtage. Je vais passer la saturation à -20, tout simplement. -20, ça paraît bien. Ok, et enfin, je vais ajouter un élément un peu plus bleuté, un aspect un peu plus bleuté à cette image via une balance des couleurs. Je clique sur le picto pour créer un masque d'écrêtage, je reste sur des tons moyens et je vais mettre -10 pour les cyans et 10 pour les bleus. Comme ça, on est plus raccord avec le rendu au niveau du ciel. D'accord? Comme on est sur de l'arrière-plan, hein, on essaie de fondre un petit peu plus, de mixer un peu plus les éléments qui se trouvent en arrière-plan, justement. Je groupe tous ces calques concernant le vaisseau, CTRL-G, et je double-clique sur le libellé du groupe, je l'appelle vaisseau. Entrée pour valider. Et comme je le disais, je vais revenir sur BG, sélectionner planète, je vais ajouter un masque de fusion au calque planète, et avec le pinceau, du noir, une opacité à 10%, je vais estomper un petit peu plus la partie droite que je trouve un peu trop présente. D'accord? Je voudrais que, vous voyez, la planète, la Lune, suggère son arrondi. Enfin, je voudrais que l'arrondi soit vraiment suggéré, plutôt que d'avoir un arrondi aussi net. D'accord? Voilà. Comme ça, on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant visuellement. C'est-à-dire que vous avez quand même l'élément qui ferme l'image. Hein. Vous avez un relais, en fait, de cet arrondi via la position du vaisseau, puisque vous avez l'arrondi qui commence ici et qui s'arrête dans la direction du vaisseau et qui, de fait, suggère le reste de l'arrondi. Hein. On reste vraiment sur du suggestif. Donc là, on a quelque chose comme ça d'un petit peu plus intéressant. Je vais peut-être abaisser un petit peu l'opacité de ce calque dans la foulée à 90%, on va voir. 80. On va mettre 80%. Voilà, comme ça permet à la Lune d'être présente, mais pas trop non plus, d'accord? Ok pour ça, et comme je le disais précédemment, je vais peut-être affiner un petit peu plus, vous voyez, parce que j'ai un liseré ici, je vais affiner le détourage de cette partie-là, donc toujours BG, paysage 1, donc je sélectionne le masque de fusion du calque paysage 1, et avec du noir, donc pinceau, du noir, un arrondi net cette fois-ci, alors avec une dureté quand même à 80% pour avoir quelque chose de pas trop net non plus, une opacité à 100%, une opacité d'outil, on va affiner un petit peu là le liseré, enfin effacer en fait à la main le liseré parce que ça fait un petit peu, ça gâche un petit peu le rendu. Donc là, il faut vraiment zoomer, hein, on rentre dans le détail. Et
Et on n'hésite pas à rentrer à l'intérieur de l'image, hein, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose un petit peu, vous voyez, un petit peu accidenté lorsque vous effacez le liseré. Faut s'arranger quand même pour garder un aspect un peu chaotique au niveau du contour. Vous voyez là, par exemple, on a quand même un liseré qui n'est pas très heureux. C'est un petit peu dommage. Donc là, c'est pas mal. Ici, ça va à peu près. Ici, je crois qu'on est bon. Ouais, sur cette zone-là, ça va. C'est vraiment la partie haute qui était un petit peu trop liserée. Ok, donc je referme BG et on va s'arrêter là pour cette étape qui a été plus courte que les précédentes. Et dans l'étape suivante, on va commencer à intégrer le personnage un petit peu dans la même veine que le travail qu'on a effectué sur l'avant-plan. Donc je vous dis à de suite pour la suite.